C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Eh bien, je suis bien content de vous retrouver. J'ai eu quelques petits soucis de santé suite à mon Covid long qui n'en finit pas. Cela explique mon absence de ces quelques derniers jours. J'espère que vous vous portez tous bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec un format un petit peu différent. Vous savez tous que j'essaie d'illustrer mes vidéos avec des maquettes. Et voilà, c'est le but de ce carton et de ce petit déballage d'aujourd'hui. Je vais vous montrer les maquettes que je viens d'acheter en vous faisant un petit historique. Parce que ce qui est sympa avec la maquette militaire, c'est que non seulement il y a le loisir, il y a la dextérité des mains, on va dire, mais en plus, il y a le côté historique, le côté qui illustre l'armement et donc la bataille et la guerre. Et c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron et historien à 16 heures ou le contraire. Et on commence par ceci. C'est un blindé russe qui transporte des missiles sol-air. L'OTAN appelle ça le SA-4 Ganef. Alors ce missile a certaines particularités. D'abord, il a été construit dans les années 60 et il a été utilisé pendant les guerres, notamment au Moyen-Orient. Je pense aux guerres entre la Syrie et Israël. Il a couvert les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, il est remplacé par des nouveaux systèmes d'armes que l'on appelle les S-300, S-400 et bientôt S-500, qui sont beaucoup plus efficaces. Ce missile, qui est relativement énorme par rapport à un missile SAM classique, a une portée d'environ 80 km. Alors, ici, nous avons un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque. C'est-à-dire que c'est le genre de sous-marin qui va chasser les SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors celui-là, il a une particularité, il est américain et il a été développé dans les années 80. Actuellement, il y en a plus d'une vingtaine en fonction. Le Los Angeles est un sous-marin très rapide. Il fait environ du 52 nœuds sous la mer. Ça correspond à plus de 100 km/h, ce qui est énorme. Il pèse dans les 7000 tonnes et il est relativement efficace. Vous noterez que c'est le sous-marin que vous découvrez dans l'excellent film À la poursuite d'Octobre Rouge. Un deuxième sous-marin, toujours un SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, celui-ci est russe. C'est la classe Aquila, qui veut dire requin. On a un bâtiment de 9000 tonnes qui fait du 48 nœuds et qui est extrêmement silencieux. Il est beaucoup plus silencieux que celui-ci. Donc un bâtiment relativement moderne. A noter que le Los Angeles a un système d'armes relativement étendu. Il peut lancer des torpilles, comme celui-ci, mais il peut également lancer des missiles Harpoon, c'est-à-dire des missiles anti-navires, des missiles sol-air et peut-être même des missiles Tomahawk. Le Aquila, la classe Aquila, a été construite pour justement défier et surclasser la classe des Los Angeles. Alors, ici on a un navire au 1/350e, un navire anglais, la classe Duke. Ici c'est le Westminster. Alors c'est un navire qui fait à peine, entre guillemets, 5000 tonnes. À comparer donc les 5000 tonnes de ce navire de surface par rapport aux 9000 tonnes de l'Aquila. C'est un navire qui file du 49 nœuds, donc relativement rapide. Il est armé d'un canon de 128 mm, mais surtout, il est équipé d'excellents radars et de missiles anti-navires Harpoon et de missiles sol-air Seawolf. A noter que la classe Duke a donné des noms de duchés à ses navires. Actuellement, il y en a environ une quinzaine sur les mers. On peut noter des noms tels que le duché de Westminster, le duché de Kent, le duché de Monmouth. Monmouth étant le premier nom du roi Henri V d'Angleterre, celui de la bataille d'Azincourt. Voilà donc un splendide navire qui est doté notamment d'une piste d'atterrissage pour un hélicoptère. C'est à cela qu'on comprend que l'US Navy, qui n'est pas aussi puissante que
que lors de la Seconde Guerre mondiale a néanmoins encore de très beaux restes. Alors, ici, on a deux blindés, un MBT, Main Battle Tank, donc char de combat, avec un véhicule blindé mécanisé. C'est-à-dire c'est un véhicule du type M113 qui va transporter des soldats, donc ce qu'on appelle des grenadiers blindés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les soldats qui accompagnent les chars et qui les protègent. Alors ici nous avons le Chieftain. Le Chieftain a un canon de 120 mm, c'est un char anglais. Il remplace le Centurion qui a cessé son activité dans les années 1970 à peu près. Et il est ensuite lui-même remplacé par le Challenger, le dernier né des Anglais, qui remplace progressivement le Chieftain à partir des années 1990. Très sympa à faire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors là, purée. Attention, c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est une splendide maquette qui a été fabriquée par la marque Model Collect et que malheureusement vous ne trouverez plus pour les amateurs de maquettes qui me suivent. En effet, c'est une maquette à tirage très limité et actuellement il est sorti du catalogue et c'est vraiment dommage. C'est un blindé allemand qui n'a jamais existé. Sa dénomination c'est le Land Cruiser P1000 Rate. Ça veut dire quoi? Land Cruiser, c'est un croiseur de terre, un croiseur terrestre. P1000, ça veut dire qu'il fait 1000 tonnes. Et le Rate, c'est son nom, le rat. À noter que les Allemands ont créé, à partir des années 1943, un blindé qui devait surclasser tous les autres, qui s'appelle le Maus. Un blindé avec un canon de 150 mm ou de 128, suivant les cas, et d'un poids de 190 tonnes. Alors ici, on est vraiment de la mégalomanie du tyran Adolf Hitler. En effet, il faut bien comprendre que un char de 1000 tonnes ne peut pas rouler dans un environnement terrestre dégradé. Je pense notamment à la Rasputitsa, dont je vous ai parlé précédemment. Imaginez un char de 1000 tonnes qui est embourbé jusqu'en haut de la caisse dans les champs russes, en plein dégel. Autre problème, ce char est tellement grand et large qu'il ne peut pas rouler sur les routes. Il ne peut emprunter aucun pont. Autrement dit, c'est un projet complètement chimérique. Projet qui a été entamé par des ingénieurs allemands à partir de mi-1942. Néanmoins, si on y regarde de près, c'est peut-être pas aussi débile que ça. Comme vous le savez, à partir de 1940, la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande, en prend plein la figure. C'est-à-dire que ces cuirassés sont détruits les uns après les autres par la marine anglaise. J'en veux pour preuve le cuirassé Bismarck, dont j'ai fait quelques vidéos, qui va être détruit en mai 1941. Mais c'est pas fini. Toujours au printemps 1941, deux cuirassés, le Scharnhorst et le Gneisenau, vont être gravement endommagés par des bombardements de l'aviation anglaise. D'autre part, en février 1942, le Gneisenau va être touché par une mine magnétique. Il va devoir se réfugier dans le port allemand de la Baltique de Kiel, et là il va être réparé. Manque de bol, fin février, des bombardiers anglais vont non pas l'anéantir mais l'endommager gravement. Néanmoins, il reste sur les 3 tourelles 2 qui sont disponibles. Alors, c'est les 3 tourelles, c'est ce que vous voyez là. Alors on va ouvrir la boîte pour voir ce que ça donne. Attention les yeux, je crois que ça va être du lourd. A noter que donc l'échelle c'est du 1/72e. Et ça veut pas venir. Alors voilà. Ça c'est la caisse du char qui devait exister, 1000 tonnes. Alors pour vous donner une idée, à l'échelle 1/72e, le soldat il est comme ça. Donc vous voyez un peu l'amplitude du truc. Et la tourelle, oh là là, la tourelle, c'est ça la tourelle. Vous imaginez le truc? Donc ça c'est une tourelle qui équipait le Gneisenau ou le Scharnhorst. C'est pour ça que sur la boîte, son nom c'est Scharnhorst. Une tourelle équipée de 3 canons de 280 mm. En sachant qu'à l'époque, le Tiger et le Königseiger, les 2 blindés les plus puissants de l'armée allemande, ont des canons de 88 mm qui déjà peuvent dézinguer tous les chars alliés, qu'ils soient américains, anglais ou russes.
Alors imaginez ce que fait un obus de 280 qui atteint n'importe quel char russe. Le but de la stratégie, qui n'était pas stupide, c'était de bloquer la déferlante des chars russes qui allaient traverser les plaines de la Pologne. En effet, dans l'idée, c'était d'avoir 5 ou 6 modèles de ce blindé, de les mettre tous les 10-15 km et de les entrecroiser avec des chars Maus. Et à ce moment-là, avec une bonne signalétique, une bonne reconnaissance des objectifs adverses, ces tourelles pouvaient engager tous les chars russes qui allaient déferler sur les plaines de la Pologne. Je vous rappelle que la Pologne, c'est un pays extrêmement plat. Donc imaginez avoir sur une longueur de front d'environ 100 à 200 km, 5 à 6 de ces engins qui vont dégommer tous les chars arrivant à environ 40 km. Automatiquement, plus aucun blindé russe ne pouvait passer et envahir l'Allemagne. Le problème, c'est le poids. Alors évidemment, les Allemands n'ont pas inventé de dispositif anti-gravitation. Et c'est bien dommage pour eux, parce que sinon ça aurait pu marcher. Voilà, un char de 1000 tonnes. Alors il faut savoir que Adolf Hitler a été complètement enthousiaste par le projet. C'est normal, il était complètement... Voilà, je vous fais pas un dessin. Heureusement, entre guillemets, pour l'Allemagne, pour l'effort industriel, quand Albert Speer est devenu ministre, il a fait stopper immédiatement le projet. Les Allemands avaient déjà des problèmes de munitions, de carburant, parce que je vous raconte pas ce qu'un blindé de 1000 tonnes allait consommer comme carburant. Dernier élément très important, c'est l'aspect aviation. Parce que avec un mastodonte qui se déplace à 2-3 km/h, il va falloir une sacrée défense anti-aérienne pour éviter de se faire plomber par les bombardiers, qu'ils soient russes ou alliés. C'est pour ça que la marque avait proposé toute une boîte avec un assemblage de différents armements à coller sur l'arrière de la caisse. Malheureusement, ça aussi, c'est hors catalogue. Et ce projet n'aurait jamais pu fonctionner. Mais enfin, je trouve que c'est une maquette qui va être sympa à fabriquer, qui est rare. Et ben voilà, je vous ai montré donc les maquettes que je me suis offert pour mon anniversaire. Ne me le souhaitez pas parce que ça fait longtemps qu'il est passé, forcément, vu que j'ai pas pu tourner avant. Et il va y avoir de quoi faire. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien, évitez tous les petits virus qui traînent. Si ce n'est pas encore fait, et si vous me voyez pour la première fois, abonnez-vous, likez, partagez mes vidéos. Dans la prochaine, je ferai un petit bilan de la situation de la chaîne. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.